Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne Care Citizen Bien-être. Je suis ravie de t'accueillir. Je te remercie déjà de me suivre. Je vais en fait t'expliquer réellement ce que je vis au quotidien en tant que médium, en tant que magnétiseuse. Je vais pouvoir en fait t'expliquer ce que je vis tous les jours, ce que je partage aussi avec les personnes, parce que pour moi le partage est quelque chose de très important. Avant d'entamer un peu plus sur ce sujet, je vais t'inviter à t'abonner, à liker et à partager pour vraiment apporter plus d'informations aux personnes et vraiment être dans une sensibilité et une franchise la plus totale, la plus claire dans ce domaine. Je voulais t'expliquer un peu plus ce qu'est l'ésotérisme, du moins comment moi je le vis et comment je le perçois, comment je le ressens, parce que souvent, en fait, dans ce domaine, on est très malmené. Il y a une partie très très mystérieuse, alors qu'en fait c'est quelque chose de complètement logique et qui a énormément de sens, puisque il y a une évolution, il y a en fait tout un processus, et il y a vraiment cette logique fondamentale qui est là pour vous aider, pour vous faire évoluer, et surtout pour comprendre. Donc c'est-à-dire que chaque fois l'être humain essaye de trouver des méthodes, essaye de trouver des techniques qui lui sont propres pour essayer d'endiguer ses blessures, d'endiguer ses souffrances, alors qu'en fait, tout vient de lui-même. Et ça, en fait, vous l'oubliez chaque fois. N'oubliez jamais que vous êtes la clé systématiquement. Donc aujourd'hui, je voulais te partager comment, en fait, j'ai démarré à, à accepter un peu le fait d'être médium. Alors, d'être médium, effectivement, c'est de voir les personnes défuntes, mais en fait, pour moi, elles ne sont pas défuntes, elles sont à côté, mais sous une autre forme, différemment. C'est-à-dire que je peux les voir, clairement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même traumatisant. Il faut vraiment le dire, parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment facile à vivre au quotidien. Surtout en plus quand on a des flashs, parce que moi en fait j'ai des flashs, je ressens, j'entends, donc j'entends une voix claire qui me dit spontanément des messages que je délivre directement aux personnes. Donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière, il n'y a aucun frein de ma part, parce que je sais que ça va apporter aux personnes. Alors des fois, je vais vous avouer, je bouscule les personnes, mais ce n'est pas volontaire de ma part. C'est question que quand il faut y aller, il faut y aller. Si la personne ne veut pas entendre les messages, ça c'est son choix. Il faut le respecter. Mais en attendant, ça va cheminer en elle parce qu'elle l'a intégré. Et même si elle ne l'accepte pas, elle sait très bien à la base que ça va travailler en elle et qu'à un moment donné, ça reviendra. Et à un moment clé, à un moment précis de son chemin, automatiquement, ça va revenir. Et là, elle va commencer à y travailler dessus. Donc, pour démarrer, moi, ça a commencé à l'âge de 7-8 ans, on va dire. Donc, j'étais en CE1, de ce que je me rappelle, hein. Donc, vous voyez quand même un petit peu qu'on se rappelle très, très bien. Et la nuit, je me levais régulièrement pour boire. Voilà, on vivait dans un appartement, donc mes parents, et j'avais une petite sœur. Et, et en fait, je me levais sans allumer la lumière, hormis évidemment ouvrir la porte du frigo, me servir, allumer la lumière de la cuisine, enfin voilà. Et donc, je prends ma bouteille d'eau, je ferme le frigo, j'éteins la lumière de la cuisine, et puis je m'engage dans la salle à manger qui m'amène après dans le couloir, donc en face, pour arriver jusqu'à ma chambre. Seulement, quand j'ai passé le pas de la porte de la cuisine, au coin gauche de la salle à manger, là, j'ai vu une personne en noir et blanc, d'époque. Donc, je vais vous décrire la personne comme je l'ai vue. Déjà, elle avait une perruque, alors avec l'arrêt au milieu, les trois espèces de bigoudis. Elle avait une queue de cheval avec un nœud, un gros nœud noir, avec une boucle. Ensuite, elle avait un costume. Donc, le costume, en fait, c'était ici un col blanc avec une espèce de collerette qui descendait à peu près à moitié poitrine. Une veste avec justement des formes là comme ceci avec un trait qui descendait tout le long, qui bordait en fait la veste. Un retroussement de manches avec pareil deux boutons et puis des dessins.
Donc les dessins, je vous avoue, là par contre, hein, j'ai du mal à me les repérer, mais il me semble bien que c'était des feuilles, hein. Mais bon, ça je préfère pas trop m'arrêter dessus. Il y avait aussi la chemise qui ressortait en fait de la veste. Ensuite, il avait des gants blancs, la veste cintrée qui descendait donc jusque à mi-cuisse. Pareil, le long de la bordure et un collant noir qui s'arrêtait à mi-genou. Ensuite, il y avait un espèce de collant blanc, des chaussures, alors évidemment pas des chaussures à lacets, hein, mais c'était en fait des chaussures avec une boucle et un nœud qui sortait de la chaussure, donc c'était un gros nœud, hein, c'était pas juste un petit. Et sur le côté gauche, il avait une épée avec un pommeau en rond. Et là, il avait ses mains en fait qui étaient posées sur ses hanches. Et là, il attendait, il me regardait. Et le regard fixe et sombre. Le visage très fin, mais le regard direct. Et là, je peux vous dire que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'arrivais absolument plus à parler, ni à crier papa, maman, parce que j'avais plus de voix. J'ai mon corps qui tremblait, j'avais le cœur, on dirait qu'il allait exploser. J'ai lâché ma bouteille, donc j'ai senti l'eau couler, sachant qu'à la salle à manger, nous avions une moquette. Donc j'ai pensé aussi, je vais me faire enguirlander par ma mère, parce que forcément, j'ai fait tomber de l'eau. Et la première chose, c'est, mais comment il a fait pour rentrer dans l'appartement? Et dans l'angle où je le regardais, on voyait la porte d'entrée, mais elle était fermée. Et c'était une porte blindée. Enfin, une porte épaisse, quoi. Et, et là, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais ni avancer, ni reculer, ni bouger un seul doigt ou quoi que ce soit. Rien, rien, rien du tout. Et là, je vous garantis, les secondes, elles sont longues. On n'imagine pas en fait le temps qui se passe parce qu'on ne comprend pas. On est envahi par une peur mais énorme de. On ne sait pas ce qui nous arrive en fait. Enfin, moi, je suis restée figée. J'étais mais complètement paniquée quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pu bouger, j'ai laissé la bouteille par terre, je suis partie en courant. Mais il a fallu un long moment. Et Londres, la personne en fait était partie. Depuis ce jour-là, enfin de cette nuit-là, je ne me suis plus jamais relevée la nuit. Et chaque fois, je mettais 10 tonnes de couverture sur moi pour pas en fait que ça revienne. Voilà. Donc, effectivement, je n'ai jamais pu en parler à mes parents parce que mes parents n'étaient pas du tout dans le dialogue et sont des parents assez directifs. Et il était impossible pour moi de discuter de ça avec eux parce que forcément, j'allais être prise pour une folle ou j'allais prendre une bonne gifle, on va dire, quelque part, parce que c'est ça, en disant mais arrête de dire n'importe quoi, etc. T'as rêvé. Donc, je l'ai gardé. Suite à ça, j'ai commencé à avoir des flashs. Donc, des scènes qui arrivaient un peu plus tard, mais que je ne comprenais pas pourquoi moi je les voyais déjà. Mais j'y faisais pas cas au départ. Je dis bon, coïncidence. Et une autre fois, coïncidence. À un moment donné, bon, ça commence à faire un peu trop de coïncidences, mais quand on est petite, en fait, on ne sait pas. On ne peut pas parler de ça. Qui va nous croire? Personne. Et j'ai gardé ça en moi, tout le temps. Et en fait, ça ne m'a pas lâché.